La tribulation est un temps de jugement de la terre et de châtiment pour Israël. La distinction entre Israël et l'Église est importante. L'Église est un organisme spirituel dont les membres sont apparentés par la naissance spirituelle, par la nouvelle naissance, Jean 3:3. Le peuple d'Israël est apparenté par le sang. C'est une race à laquelle Dieu a fait des promesses spéciales dans l'Ancien Testament. Dieu a décrété un temps de jugement à cause de l'infidélité d'Israël, dont il est clairement dit qu'il ne concerne qu'Israël. Daniel 9, 24, 27. Gabriel a transmis à Daniel un message de Dieu. Daniel 9, 20, 21. Le verset 24 dit « Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. » Dans ce message, Gabriel précise à Daniel que ce temps est pour son peuple, le peuple juif et la nation d'Israël. C'est pour eux que Dieu a fixé 70 semaines littéralement, 70 fois 7 en hébreu, soit 70 fois 7 ans, soit 490 années, dont 483 ont été accomplies entre la fin de la captivité d'Israël à Babylone et l'exclusion du Messie, la crucifixion de Christ. Ce qui laisse 7 années de jugement encore à venir. Les 7 années de la tribulation. On voit donc que cette prophétie concerne d'abord Israël et que le but du jugement est d'expier la faute et d'amener la justice éternelle, de marquer d'un sceau la vision et le prophète et de consacrer par onction le lieu très saint. On peut aussi prouver par les Écritures que les chrétiens ne participeront pas à la tribulation, comme le montre l'étude d'1 Thessaloniciens 4, 13, 5. Dans ce passage, Paul parle de l'enlèvement et du jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 9 fait cette promesse aux chrétiens. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, plus précisément celle du jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 2. On trouve une preuve supplémentaire que les croyants n'auront pas à subir la tribulation en 1 Corinthiens. Dans cette lettre, Paul reprend fermement ses lecteurs comme des chrétiens charnels. Mais au chapitre 15, il parle de l'enlèvement, sans indiquer que certains croyants corinthiens seraient laissés sur terre à cause de cela. Les véritables croyants en Jésus-Christ n'auront pas à subir la tribulation. Vous ne demeurerez sur terre lors de l'enlèvement que si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur.